Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui sont là présents en live et ceux qui regarderont cet atelier en replay. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis coach et activatrice de joie, j'aime bien dire ça. J'accompagne les autres sur leur chemin de résilience et à les aider à reconnecter à ce que j'appelle moi leur joie profonde. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est issu de mon histoire, c'est issu de mes expériences personnelles, c'est issu de ce que j'ai appris sur moi, mon propre chemin de résilience, de transformation intérieure, et aussi des formations, des stages que j'ai pu faire. Et donc, c'est avec grand plaisir que je partage ça avec les autres parce que j'aime bien justement transmettre et partager aux autres ce que j'ai appris. Donc, prenez ce qui vous parle. Il y a pas de vérité vraie. Euh, S'il y a des choses qui font sens pour vous, et ben, tant mieux, c'est très bien. Et si c'est pas le cas, ça résonnera peut-être plus tard, voire peut-être jamais. Mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, et si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, il y a un chat, je lirai les questions après. On pourra peut-être avoir un petit temps de questions-réponses si vous en avez. Alors d'abord, pourquoi cet atelier sur la joie? Parce que j'ai envie de transmettre aux autres comment se reconnecter euh, à notre joie quand on s'en sent coupé, quand on se sent pas bien, quand on est triste, quand on peut ressentir une forme de lourdeur, de fatigue. Finalement, comment faire pour se reconnecter à la joie? Et ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, c'est que la joie, oui, c'est une émotion agréable, mais pas que. Euh, la joie, c'est aussi une énergie. On dit souvent, à cœur joyeux, rien d'impossible. Donc, c'est aussi une forme d'énergie, ce que moi j'appelle une énergie créatrice, qui permet en fait de déculper ses forces et de créer aussi des choses nouvelles dans notre vie. Bienvenue à Nadia, je vois que tu nous as rejoints. Oui. Je viens juste, Ah, je viens juste de commencer, il y a pas de problème. Et je disais d'ailleurs pour Nadia qu'il y aura un temps de questions-réponses après. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans le chat ou vous pourrez intervenir directement après. Donc, ce que je disais, c'est que la joie, c'est une émotion agréable. En fait, on étiquette avec notre mental nos émotions. On parle de tristesse, on parle de colère, on parle de joie, on parle d'amour. Mais en réalité, sur l'échelle de guidance émotionnelle, il y a véritablement deux types d'émotions. On peut les classifier en deux catégories. C'est les émotions agréables, celles qui font qu'on se sent bien, et les émotions dites désagréables, tout ce qui est lié à la tristesse, la peur, la colère, etc. Et ce que je disais aussi, c'est que la joie, c'est pas seulement une émotion, c'est aussi une énergie. On dégage une énergie quand on est en joie. Et cette énergie, elle permet de déculper nos forces, elle nous permet de créer des choses. Dans cet état-là, on est capable de faire beaucoup de choses, y compris quand on est fatigué, quand on est fatigué. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire. Et moi, j'ai aussi une approche à la fois qui est liée à la psychologie humaine. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, la psychologie humaine. Je me suis formée au coaching profond, par exemple, mais j'ai aussi une approche plus spirituelle. Et d'un point de vue spirituel, la joie, c'est ce que l'on est véritablement, en fait. C'est notre essence profonde. C'est en quelque sorte notre véritable nature. Ce que certains disent notre être véritable. Mais en réalité, peu importe les mots, peu importe l'étiquette mentale qu'on met derrière ça, ce qui compte, c'est ce que l'on est, en fait. Et, euh, et parfois, c'est un message qui est difficile à entendre
parce que au-dessus de ce joyau hein, qui est logé là, dans le cœur, eh ben, on a toute une couche euh, qui sont le fruit de notre mental, toute une couche de confusion, de mal-être, qui en fait est le produit du mental. Et ce mental, en fait, il vient altérer ce sentiment de joie que l'on est véritablement. C'est comme si en fait on avait un oignon, puis il y a plusieurs couches comme ça qui ne permettent pas de voir, de percevoir véritablement ce qu'il y a au cœur de nous. Et donc, ouais, je le disais, tout ce qui nous coupe en fait de notre joie, c'est ces couches en fait hein, liées au mental. Et dans ces couches, il y a quoi? Il y a des pensées qui tournent. Ça peut être des ruminations. Et ça, ça entraîne des émotions qu'on peut entretenir en raison d'une situation particulière, à cause d'un événement passé, d'une situation qui est parfois vécue. Et tout ça, ça crée une forme de stress en fait. Donc là, je vais rentrer un peu plus en détail. Il y aura en fait deux parties à cet atelier. Je vais d'abord développer dans un premier temps ce qui nous coupe de notre joie. Donc là, j'ai un petit peu commencé. Et dans une deuxième partie, on verra quelles sont un peu les solutions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer ça en fait. Euh, je fais une aparté, je vais mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de l'épreuve pure et dure. Donc, dedans, on met la maladie, la perte d'un travail, la perte d'une relation. Évidemment, si vous venez de vous faire larguer, c'est un peu difficile de se sentir joyeux, à moins de se faire larguer par un pervers narcissique. Et encore que c'est pas lui qui vous larguera, mais je mets de côté cette petite anecdote. Mais en tous les cas, voilà, je vais pas aborder ici tout ce qui est lié de l'épreuve pure et dure. Ça, je fais également des ateliers là-dessus, mais ce sera pas le sujet de cet atelier. Donc, pour moi, ce qui nous coupe de notre joie, essentiellement, quand on met de côté hein, l'épreuve, le traumatisme, le truc hard qui vient de nous tomber sur la tête, c'est ce que j'appelle un état d'insatisfaction chronique. Et, euh, et je peux facilement en parler parce que dans mon entourage, parmi les membres de ma famille, et dont je fais partie d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez prenant. Et ça m'arrive parfois hein, de redescendre dans ces états-là, donc c'est pour ça que je peux bien en parler. Et, et ça, c'est surtout lié en fait, encore une fois, au mental. Et, et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que le mental, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, quand on entend certaines personnes, on a l'impression que le mental, c'est l'ennemi numéro un à battre. Mais non, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. C'est comme si en fait vous étiez allé au soleil, vous avez bronzé et je vais me débarrasser de mon bronzage. En fait, ça te colle à la peau, ça partira peut-être plus tard, mais en tous les cas, on peut pas s'en débarrasser comme ça. C'est pas possible en fait. Et on en a besoin d'ailleurs de notre mental. On en a besoin pour travailler, on en a besoin pour planifier un voyage. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose en soi en fait. Euh, Il y a mon chat qui vient là, non. Voilà, il a dit bonjour. Voilà, tu es contente, tu as dit bonjour. Allez, Manon, tu me laisses faire mon atelier. Désolée. Euh, Où j'en étais? Ouais, ce qui est embêtant avec le mental, c'est quand il est utilisé de manière non optimale, quand il est utilisé à mauvais escient, entre guillemets. Et là, il a en général deux forces de frappe quand il est dans ses travers. Et là, écoutez bien, son premier travers au mental, c'est de fuir le moment présent. Le mental n'est jamais dans le moment présent, à moins quand vous êtes vraiment focus sur une tâche particulière. Là, vous êtes pleinement concentré sur ce que vous faites.
Mais quand c'est pas le cas et que vous mettez à penser, à ressasser, bah, le mental, en fait, il n'est pas dans le présent. Il est soit dans le passé, il ressasse le passé et il va ruminer, soit il va anticiper l'avenir, il va craindre l'avenir. Et c'est d'ailleurs l'une des causes d'anxiété. Et ça, bah, ça crée justement cet état d'insatisfaction chronique qui est en fait lié à la fuite, à la négation du moment présent. Ça, c'est l'une des premières causes, en fait, de cet état d'insatisfaction chronique. La deuxième, c'est que il a tendance, et on a tous tendance plus ou moins à le faire à différents degrés, c'est d'être focus sur ce qui nous manque ou ce qui nous semble nous manquer. La nuance est importante parce que parfois on a l'impression de manquer quelque chose, mais c'est une idée qu'on se fait en fait dans la tête. Et ça, bah, c'est lié à quoi? C'est lié surtout bah, à la partie animale de notre être, à ce qu'on appelle bah, le cerveau reptilien, bah, qui a tendance à se concentrer sur ce qui lui manque, être focus bah, sur la peur de manquer. La peur de manquer d'argent, la peur... Naka, c'est mon chat, désolé. La peur de manquer de temps, la peur de manquer de relations, tout ça c'est lié ben, à la peur du manque. Et, et ça c'est aussi très fortement lié à ce qu'on appelle le biais de négativité. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les neurosciences, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, selon les neurosciences. Et la plupart de ces pensées, elles sont inconscientes. Enfin, on n'a pas conscience des 60 000 pensées qui tournent dans notre tête, en fait. On en a conscience de certaines quand on ressasse, quand on a une idée fixe, quand on rumine quelque chose, mais on n'a pas conscience de tout ce lot, en fait, de pensées. Et en fait, ces pensées-là, elles tournent en arrière-plan. C'est comme si, en fait, vous rentrez chez vous, vous êtes seul chez vous et vous n'aimez pas le silence. Et ben, vous mettez la télé en fond sonore ou la radio. Et finalement, ça fait partie un petit peu bah, d'un bruit ambiant comme ça, dont finalement, bah, ça reste en fond et vous n'en avez même plus vraiment conscience en fait. Et ben, c'est ce qui se passe un petit peu aussi avec ce phénomène de pensée inconsciente. Et le truc, c'est que ben, on s'en rend même pas forcément compte, mais ces pensées-là, elles ont tendance à être plutôt négatives. Et, et du coup, bah, leur négativité, bah, ça crée un certain état d'être qui est ce que moi j'appelle hein, cet état d'insatisfaction chronique. Et bah, ça, bah, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété. Et si l'attention est sans cesse tournée soit vers le passé, soit vers le futur, ou sur ce qui nous manque, et ben en fait, ça finit par déréguler un peu notre système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, c'est quoi? Bah, c'est ce qui échappe au contrôle conscient de l'organisme. Ce sont tout ce qui est lié à des choses qui sont automatiques, pour lesquelles on n'a pas besoin de faire quelque chose. Par exemple, on digère. C'est un mésusage de dire je digère, parce qu'en fait, je n'a pas décidé de digérer, par exemple. La digestion se fait d'elle-même. Euh, c'est comme les battements du cœur, on ne décide pas qu'ils battent ou qu'ils ne battent plus, en fait, ça se fait de lui-même. Donc ça appartient au système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, bah, il y a deux branches. Il y a une branche sympathique qui, elle, prépare le corps à une situation d'urgence. Donc on est dans un état un peu de vigilance, on est éveillé. Et on a une branche parasympathique qui, elle, a un effet apaisant sur le corps. C'est l'état dans lequel on est quand on est détendu ou quand on se réveille le matin, qu'on est complètement dans le pâté. On est dans cet état un peu, voilà, de cet état, c'est la branche parasympathique qui est activée. Donc voilà pour
Bah, la première cause que j'ai identifiée qui crée, enfin qui nous coupe de notre joie, pardon, c'est cet état d'être d'insatisfaction chronique. Il est essentiellement à deux aspects. Donc le premier qui fuit le moment présent et le deuxième, bah, être focus sur ce qui nous manque ou plutôt ce qui nous semble nous manquer. Je regarde s'il y a des choses dans le chat. Non, bah, je poursuis. Euh, Ensuite, la deuxième cause majeure que moi j'ai identifiée et qui nous coupe de notre joie, c'est d'aller à contre-courant de notre intuition. Et l'intuition, c'est quoi? On en fait parfois des livres, des podcasts. Bah, l'intuition, c'est tout simplement la capacité à écouter ses ressentis corporels. Et enfin, c'est écouter les signaux de notre corps pour orienter notre décision, nos décisions. Et il y a beaucoup de personnes, hein, et j'en fais partie, je m'inclus là-dedans, qui ont tendance parfois à écouter davantage leur tête. Donc, bah, c'est tout ce qui est lié au mental, donc notre partie animale, plutôt que leur cœur, bah, qui est lié bah, à l'intuition, qui est lié à la partie sage de notre être. Et en faisant ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se déconnecte de l'intelligence de vie bah, qui circule en nous et qui, elle, sait ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. Et donc, bah, ce sentiment d'être déconnecté de cette part d'intelligence de vie, et bah, ça crée un sentiment de malaise, de coupure, de séparation avec ce que l'on est véritablement, avec l'essence profonde de notre être. Et bah, ça crée de la souffrance. Euh, et là aussi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, Euh, l'une des causes en fait aussi de ce qui nous coupe de notre joie, bah, c'est aussi le fait de ne pas vivre en harmonie, en adéquation avec nos valeurs, avec ce qui nourrit nos besoins. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous aimez la ville et que vous vivez dans la pampa, dans la campagne, ben, ça nourrit pas vos valeurs, je sais pas moi, de connexion sociale, de sortie culturelle, etc. Ou l'inverse. À contrario, si vous vivez en ville et que vous avez besoin bah, d'être connecté à la nature, bah, ça vous coupe en fait de ce qui est essentiel pour vous. Donc voilà pour cette troisième cause. Et la quatrième cause que j'ai identifiée, et non des moindres, c'est d'entretenir un système de comparaison qui est essentiellement alimenté par les réseaux sociaux. Ça, on le sait, on le dit, c'est prouvé. On a tendance à comparer, en fait. Oh, je vois que les personnes sont déconnectées, bon, c'est pas grave, je poursuis. Euh, on a tendance, en fait, à comparer nos vies avec des vies qui n'existent pas en fait, avec des vies qu'on voit comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, alors qu'en réalité, ce que l'on voit en fait hein, sur les réseaux sociaux, c'est 1% de la vie des gens, c'est pas, on ne voit pas l'entièreté de leur vie. Rebienvenue parmi nous, Nadia, Oui, désolée. pas de souci. Et, euh, et là, ce système de comparaison hein, qu'on entretient, et qui est nourri, qui est alimenté par les réseaux sociaux, bah, il entretient la perception bah, qu'il nous manque quelque chose, que, que quelque chose ne va pas dans nos vies et que on a besoin de ce truc, de cette vie qui nous paraît magnifique, que l'on voit, alors qu'on ne sait même pas si c'est véritablement ce qu'on veut au fond de nous. Donc voilà un petit peu pour bah, les causes hein, de ce qui nous coupe en fait hein, de notre joie. Avant de poursuivre, bah, je voulais savoir si c'est clair pour vous, si vous avez des questions.
Euh, Si vous avez des remarques aussi, n'hésitez pas, soit vous pouvez les mettre dans le chat, soit vous pouvez intervenir directement, vu qu'on n'est pas nombreuses, c'est aussi possible. Non, pas de questions. Alors, si je veux bien, Oui, Laura, si tu es OK. Alors là, donc, il est question de joie au niveau énergétique, d'après ce que je comprends, c'est ça? Au oui, niveau alors énergétique, est-ce que ça peut dégager, en fait, ce que ça peut générer à la fois autour de nous euh, et pour oui, nous? en fait, il y a à la fois la joie en tant que sensation, qu'émotion, et il y a aussi effectivement une dimension énergétique qui est liée bah, à l'énergie que dégage le fait d'être en joie, en fait, de ce qu'on vibre. Hmm, d'accord, OK. Et du coup, tu avais une question particulière là-dessus ou... Non, c'est que je trouve que c'est tellement vaste, tu vois, parce que qu'est-ce que la joie précisément, en fait? C'est-à-dire que être joyeux, on peut s'interroger sur bah, déjà, est-ce qu'il y a une définition, hein? Parce que comme tu disais, tu parlais d'environnement, d'être en phase avec, être aligné, en fait. Mais là aussi, Bah, c'est quoi aligné? c'est ce Est-ce que je qu'on l'est disais au début, en fait. parfaitement? C'est à la fois une Ah, émotion qui est agréable, mm, mm, c'est une émotion agréable bah, qu'on a tous, enfin, j'espère, ressenti au mm, moins une fois dans notre vie. Euh, et c'est pas seulement une émotion, c'est aussi une énergie. Voilà. mm, mm, C'est pour ça que c'est important de la cultiver, de se reconnecter à elle, parce que c'est pas juste le fait de se sentir bien en fait. C'est aussi le fait bah, de pouvoir créer des choses nouvelles, de pouvoir avancer, d'avoir de nouveaux projets. C'est un mm, fuel en fait, la joie. mm. Ok, merci Voilà, Laura. je t'en prie. Euh, Bah, du coup, j'ai basculé dans la deuxième partie. Bah, quelles sont les perspectives de changement? Quelles sont un peu, entre guillemets, les solutions? Bah, par rapport à ce que j'ai dit au début sur le fait qu'on a notre mental qui a tendance à ne jamais être dans l'instant présent, bah, l'idée c'est d'aller goûter à l'instant présent. Et, euh, et moi, j'ai identifié plusieurs techniques, plusieurs outils qui fonctionnent très bien. La première, c'est d'aller marcher. Alors, on peut marcher et quand même ressasser, mais quand on marche véritablement, par exemple, dans la... Je regarde ce que fait mon chat, il mange ma plante. Génial. Quand on marche dans la nature, par exemple, il y a des études qui montrent que ça active justement le système parasympathique. Donc, aller marcher quotidiennement, même 10 minutes par jour, euh, faire le tour du pâté de maison. Enfin, moi, je sais que je bosse beaucoup chez moi et je me force, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, d'aller au moins marcher 15 minutes dans ma journée. Ça, c'est indispensable. Donc voilà pour ce premier tips, entre guillemets. Et le deuxième, pour moi, qui a été vraiment game changer dans ma vie, c'est la méditation. Alors, on n'est pas obligé de devenir des Bouddhas ou des maîtres yogis qui méditeraient 10 heures par jour dans l'Himalaya. C'est pas du tout ça l'idée. Mais la méditation, c'est vraiment une pratique, si elle est pratiquée au quotidien, qui permet de ramener le mental dans l'instant présent. Alors, c'est pas toujours évident parce que en fait, on ne peut pas s'arrêter de penser. C'est pas, c'est rarement, en tout cas pas à notre niveau, nous en Occident. Peut-être que voilà, comme je vous le disais, si on est des maîtres yogis avancés, voilà, qui faisons ça toute la journée, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas l'idée de s'arrêter de penser. L'idée, c'est de forcer le corps, forcer le mental à ne rien faire, ne serait-ce que 10 minutes. Quand on est des apprentis, quand on débute la méditation, 10 minutes, au début, c'est largement suffisant. Et, euh, et peut-être que voilà, il y aura des pensées, des choses qui vont venir, mais
juste les observer en fait, les observer comme des nuages qui passent dans le ciel et sans s'attacher à cela. Et c'est en pratiquant vraiment au quotidien que on va changer, on va pas s'en rendre compte tout de suite, mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un changement comme ça dans le corps, dans l'état qui va changer en fait. Et c'est vraiment intéressant d'avoir cette pratique au quotidien. Ce qu'on peut faire quand on commence la méditation, souvent on dit bah voilà, c'est de ramener l'attention sur un point de neutralité. Donc ce point de neutralité, c'est quoi? C'est soit la respiration. Donc je reste concentrée sur l'air qui entre par mes narines et l'air qui en ressort. Je me concentre sur ma poitrine qui se gonfle, enfin le ventre plutôt qui se gonfle et qui se dégonfle. Ça, c'est un moyen en fait de se détacher justement des ruminations, des pensées. Vous pouvez aussi faire des méditations guidées. On trouve là sur YouTube, il y a des applications. Ça peut être aussi plus simple aussi pour débuter. Ce que j'aime bien faire aussi, moi, dans certaines méditations, parfois quand j'ai du mal, soit à m'endormir, soit à me concentrer, je fais un body scan. Et je le fais souvent le soir, en fait. C'est-à-dire que soit je me mets vraiment en posture de méditation, je m'assois en tailleur dans mon lit, soit je le fais allonger et je passe en revue tout mon corps. Je commence par le haut de la tête, donc j'imagine le haut de mon crâne, j'imagine mon front, mes yeux, enfin je redescends, j'essaie vraiment de ressentir en fait chaque partie, chaque centimètre carré de mon corps. Et puis je descends, je descends, je descends jusqu'à mes pieds, jusqu'à mes orteils. Et puis je remonte. En fait, je fais comme un body scan comme ça, de haut en bas, de bas en haut. Et c'est vraiment, ça permet vraiment de calmer le mental, hein. Quand je me réveille parfois la nuit comme ça, et que genre je suis réveillée, et ben souvent il y a le petit vélo, hein, enfin le petit hamster qui est dans sa roue, qui se remet à cogiter. Et, euh, et du coup, je fais ça. Je fais cette technique de body scan et ça m'aide beaucoup en fait à détendre mon corps. Et plus le corps est détendu, plus le mental aussi est détendu. Donc voilà pour ce premier outil que je voulais partager avec vous. Et le deuxième, euh, se libérer de son stress, de son anxiété, si on en a, c'est d'apprendre à réguler son système nerveux. Et pour moi, la façon la plus simple de le faire, c'est de revenir au souffle, de travailler sa respiration. Il y a vraiment une connexion très forte entre la manière dont on respire et notre niveau de stress. Et on s'en rend même pas compte, mais quand on est stressé, on a tendance à avoir un peu le souffle coupé, à respirer de manière saccadée. Et, et travailler sa respiration, travailler son souffle, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui permet de réguler son système nerveux autonome. Donc là, on n'a pas besoin de devenir des maîtres en breathwork parce que voilà, il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils qui sont développés aujourd'hui, mais ne serait-ce que par exemple faire de la cohérence cardiaque. Moi, j'en fais matin et soir. C'est 5 minutes en fait. Et la cohérence cardiaque, c'est quoi? Ça permet d'inspirer, d'expirer sous le même nombre de temps. Enfin, il y a plusieurs techniques, mais en général, c'est celle-là la plus connue. Et alors, déjà, ça va avoir un effet sur le cœur. Ça va permettre d'avoir des battements de cœur qui sont plus cohérents. Et donc, on sait qu'avec les neurosciences, qu'il y a un lien entre les ondes, les battements émis par le cœur et le cerveau. Donc, il y a une sorte de connexion comme ça qui se fait cœur-cerveau, cerveau-cœur. Et ça permet justement de réguler le système nerveux. Alors, je cite souvent cette application, pourtant je n'ai pas de collaboration, je n'ai aucune action avec les gens qui ont créé cette appli. C'est une application qui est gratuite, qui s'appelle Respire Relax. Donc Respire Relax. Et voilà, pour la télécharger, c'est absolument gratuit. Et puis il y a plusieurs en fait
Exercice. Il y a un exercice pour s'apaiser, un exercice pour équilibrer. Donc on peut choisir le temps. En général, c'est 5 minutes. Ce qui varie, en fait, c'est la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire. Mais moi, je fais celle qui est équilibrée, me semble, ou apaisée, je sais plus. Une des deux. En tout cas, c'est sur le même temps. C'est genre 5 secondes inspire, 5 secondes expire pendant 5 minutes. Et ça, si on le fait vraiment quotidiennement, mince, je vais y arriver, et ben, ça permet vraiment d'apprendre à réguler son système nerveux. Donc voilà, parmi ces techniques, ces outils corporels que j'avais envie de partager avec vous, que vous connaissez peut-être déjà, mais parfois on sait les choses, hein. C'est ça le truc aussi, hein. C'est que ça fait du bien aussi de l'entendre, de le réentendre, parce que en fait, on a accès à tellement d'informations aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les livres, les podcasts, etc., que je pense que je vous apprends rien en fait. Mais le plus difficile, c'est de le mettre vraiment en pratique, en fait. Parce que justement, il y a ce mental qui est de ah, non, on commencera demain, plus tard, j'ai pas le temps. Alors que franchement, 5 minutes ou 10 minutes par jour, on peut clairement les trouver. Mais le plus dur, ouais, le plus difficile, c'est de l'ancrer dans son quotidien et de le mettre vraiment dans les choses un peu prioritaires hein, de sa journée. Euh, donc voilà pour ça. Bah, après, il y a une autre chose aussi hein, que j'avais envie de partager avec vous, c'est bah, réserver du temps dans son agenda pour le fun. Parce que si, enfin moi je m'étais rendu compte de ça à un moment donné dans ma vie, c'est que bah, c'était absolument pas fun. Euh, je bossais, enfin, j'étais dans une sorte de routine. Alors, pas métro boulot dodo parce que voilà, je prends pas le métro et je suis entrepreneur. Mais j'étais dans une forme de routine qui était absolument pas fun. Donc, ça coupe aussi de notre joie. Et donc, c'est bah, s'interroger, bah, finalement, moi, qu'est-ce qui m'enjoie? Qu'est-ce qui me procure du plaisir? Qu'est-ce qui me rend joyeux, en fait? Moi, par exemple, bah, c'est m'occuper des chevaux. Donc là, je m'occupe d'un cheval, je vais le balader dans la forêt, ça me fait un bien fou. Euh, c'est bah, voir des amis que j'aime bien, des amis. Ah, c'est mon chat aussi, hein. C'est vrai qu'on rigole bien avec lui. Euh, donc voilà, c'est vraiment aussi le mettre dans son agenda, se réserver absolument des moments de fun en fait, hein, qui permet justement de cultiver cet état de joie. Et, et là, la dernière chose, et non des moindres, qui permet bah, de retrouver un état d'être joyeux, en tout cas de sortir d'un... Aïe, il me griffe. D'un état... je suis désolée, en fait, quand je suis en visio, souvent, il fait le mariole. C'est un peu embêtant. Euh, oui, donc dernière chose, c'est bah, remettre en cause ses croyances, ses certitudes sur sa vie, sur les autres, sur ce qu'on pense qui nous manque. Euh, Souvent dans le milieu voilà, du développement personnel et aussi spirituel, on parle de croyances limitantes, on ne sait même plus vraiment ce que ça veut dire, mais c'est c'est plutôt des idées, voilà, des idées, des, des certitudes qu'on peut avoir sur notre vie, sur, sur les autres aussi, qui fait que bah, ça entretient un certain état d'être et un état un peu parfois de mal-être hein, qui est contradictoire à la joie. Et moi, ce qui a vraiment été aussi game changer dans ma vie, je vais pas, je vais pas raconter ma vie ici, mais voilà, j'ai vécu un certain nombre d'épreuves, dont une assez difficile il y a 3 ans maintenant, hein, c'était en 2023. Et rien ne, rien ne m'apportait vraiment de solution.
à mon problème. Et j'ai vu des tas de thérapeutes. Et, enfin, chacun m'aidait un peu, hein. Je vais pas dire que ça servait à rien, mais ça réglait pas vraiment le fond du problème. Et ce qui m'a véritablement aidé, c'est vraiment le coaching profond. C'est le fait je ne savais pas ce que c'était. C'était vraiment le fait d'aller à la racine de ce qui me tourmentait. Et en allant voir la racine de ce qui me tourmentait, je me suis rendu compte que c'était totalement fictif, en fait, que c'était une illusion. C'est lié à une perception que j'avais de ma vie, de mon problème. Et en fait, ce n'est pas vraiment réel, en fait. Alors, dit comme ça paraît un peu, ça peut paraître pas très concret, mais c'est vraiment en faisant ce travail d'aller déloger euh, cette croyance à la racine profonde que, pouf, il y a eu, mais vraiment un eureka, quoi. Il y a eu une prise de conscience et j'ai vraiment senti dans mon corps quelque chose se libérer. C'était pas juste, ah oui, c'est vrai, ça avait dépassé la sphère du mental, c'était vraiment euh, intégré dans le corps et ça m'a aidé de manière assez spectaculaire. J'ai commencé à mieux dormir, à retrouver un sommeil, à retrouver de l'énergie. Puis là, tout change en fait, hein. Euh, et donc, ouais, ça, c'est ce que je voulais vous partager parce que c'est issu de mon histoire personnelle. Et ça me fait penser, parce que du coup, je repense à cet événement et il n'y avait pas que ça en fait, hein. Il y a eu le coaching, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la gratitude. Et je rigole parce qu'en fait, j'ai mes notes sous les yeux et je l'ai oublié. Et c'est assez rigolo parce que euh, je le pratique encore, mais plus quotidiennement en fait. Et c'est un tort. C'est un tort que j'ai de ne pas de pas le pratiquer quotidiennement parce que la gratitude, on en fait aussi tout un pataquès dans les magazines de psychologie, dans les livres, etc., de dev perso. Mais moi, ce que j'aime bien dire à ce sujet-là, c'est que la gratitude, c'est pas un truc de bisounours, de psychopapouille, de développement personnel. En fait, il y a un vrai fondement neuroscientifique derrière. Il y a des études en neurosciences qui démontrent les bienfaits de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est quoi? C'est être connecté à avoir conscience de ce que l'on a dans notre vie. Et ça, c'est ouf parce qu'en fait, notre mental, il est tellement focus sur ce qu'il n'a pas. Il est toujours en train de dire oui, mais moi, il me faudrait ci, il me faudrait ça, et si j'étais en couple, et si j'avais plus d'argent, et si, et si, et si, et si. Et en fait, on se rend compte que le sac des désirs n'a pas de fond, en fait. Qu'une fois que vous obtenez ce que vous vouliez absolument, c'est cool, mais en fait, ça retombe parfois. Et on se rend compte qu'il nous manque autre chose. Et donc, en fait, c'est vraiment une illusion, en fait, qui est entretenue par le mental. Cette idée qui nous manque sans arrêt quelque chose, d'être focus sur ce qu'on n'a pas. Et alors que la gratitude, elle prend vraiment le truc à l'inverse, en fait, hein. Elle dit, mais regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as, c'est ouf, t'as accès. Enfin, ça peut paraître risible de dire ça ou anecdotique, mais on a par exemple accès à l'eau potable. On trouve ça normal d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau, de prendre sa douche, mais c'est pas le cas dans tous les pays du monde en fait, hein. Parfois, il faut y aller pour se rendre compte de la chance que l'on a en fait en Europe, en Occident. Et d'avoir de la gratitude pour, je sais pas, un parent qui est là, une amie, un ami, euh, un animal. Voilà, même s'il me rend dingue quand je fais mes visios, j'ai de la gratitude, par exemple, pour mon chat. Euh, donc, et, et- et cette pratique quotidienne de la gratitude, euh, elle est à faire à un stade où on dépasse la sphère du mental. Parce que parfois, on se dit oui, bon, c'est vrai. Il y a pire dans la vie. C'est vrai, j'ai ci, j'ai ça. Mais non, ça, on n'est pas convaincu hein, quand on pratique de cette manière-là. L'idée, c'est vraiment de prendre 5 minutes dans sa journée,
Ça peut être le matin, ça peut être le soir avant de se coucher. Moi, j'aime bien le faire le matin en fait, parce que bah, ça met dans une certaine énergie pour démarrer ma journée. Parce que parfois on se réveille, on est un peu morose, on se lève un peu du mauvais pied, on a mal dormi ou que sais-je. Et, euh, et en fait, le pratiquer le matin, moi, ça me rappelle de me dire, bah ouais, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'être dans un pays en paix. Ce n'est pas le cas partout. Euh, Tu vois, c'est des choses vraiment qui peuvent paraître basiques, mais en fait, bah, qui sont là et dont on a tellement l'habitude, en fait, qu'on se rend même pas, on se rend même plus compte de la chance qu'on a. Donc, voilà pour ce dernier outil que je voulais vous partager. Alors, ouais, comme je le disais, je pense que enfin voilà, j'invente rien. Et c'est très certainement possible que vous ayez déjà entendu parler de ça, mais ça fait du bien, voilà, de le réentendre, de le réentendre pour pouvoir le mettre en pratique dans sa vie. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vois qu'il est 20h45, donc si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des remarques, des choses que vous voulez ajouter, des questions, bah, c'est le moment. Euh, Ne soyez pas timide. Non, il n'y a pas de... Bah, moi, j'ai quand même envie de vous proposer quelque chose avant qu'on se quitte. C'est bah là maintenant, puisque je viens d'aborder ce sujet-là, bah, c'est quoi les trois choses pour lesquelles bah, vous avez de la gratitude dans, dans votre vie? Enfin là, sur ces derniers jours. Là, sur ces derniers jours qui viennent se dérouler, pourquoi vous avez de la gratitude dans votre vie? Je vais même mettre une petite musique, ce sera sympa. Ça pourrait réfléchir euh, sur cette musique. J'espère qu'on va l'entendre. Soy de este mundo y más allá. Tengo todo dentro de mi alma y brilla. Miro hacia el cielo, veo mi Padre rayoso, luna y sus estrellas, madre y reina. Y todo que brilla, brilla siempre desde el amor del infinito, con el poder del gran espíritu de todo, todos cantan la melodía de la paz y alegría, recordamos que somos todos hijos de la luz. Padre de guía, llama desde el cielo, fuego, agua y aire, y de tierra yo me encuentro, árbol de la vida, raíces bien, corazón
arriba y los brazos subiendo. Y todo que brilla, brilla siempre desde el amor del infinito, con el poder del Espíritu de todo, todo es la melodía de la poesía. Ouais, merci Nadia pour ton partage. Ça fait plaisir de lire ça. Euh, Bah moi aussi, je vais vous partager pourquoi j'ai de la gratitude là, c'est sur ces derniers jours. Euh, Bah, j'ai de la gratitude pour le beau temps qui est revenu. Moi, j'habite dans le nord, donc c'est pas quelque chose de très courant. Donc cet après-midi, j'ai pu aller au soleil et donc j'ai de la gratitude pour ça. On a un coworking gratuit ici à Lille et j'ai pu me mettre dehors, c'était vraiment sympathique. J'ai de la gratitude pour une amie qui m'a invité à prendre un verre bah, il y a 2 jours, c'était samedi. Euh, c'est très sympa de sa part. Euh, et j'ai de la gratitude aussi pas pour mon chat parce qu'il est assez drôle malgré lui et il me divertit pas mal. Voilà. Je sais pas si Sarah est là, si elle a envie de partager aussi quelque chose. Euh, oui, bah, n'hésite pas si tu as envie de partager ce pourquoi tu as de la gratitude. Et bon, bah, on arrive, j'attends 2 minutes, mais je sais pas. Bah non, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure dans l'atelier, quand on traverse une période difficile, quand on vit une épreuve, un challenge, bah, effectivement, c'est un peu difficile parfois d'être connecté à la joie et de voir ce que l'on a. Donc, c'est normal en fait, hein. Non, t'inquiète pas, tu plombes pas l'ambiance. Euh, En tous les cas, bah, j'espère que tu pourras mettre en pratique, au ne serait-ce qu'un outil. Euh, c'est peut-être celui-là, commencer par ça. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, effectivement, de voir ce pourquoi on a la gratitude dans notre vie bah, quand on est dans le mal, hein, quand on est dans le down. Et au départ, c'est très mental, en fait, hein. On se dit, oui, c'est vrai que j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai ceci, j'ai cela. C'est très mental au départ. On ne le ressent pas vraiment dans le cœur au début. Mais c'est justement en commençant par ça qu'après, ça finit par redescendre dans le cœur.